à réaliser, ou en tout cas à dessiner un projet comme cela? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Elie Marouani, notre architecte, qui a conçu ce projet. Bonsoir tout le monde. D'abord, j'ai l'occasion de dire merci à Laurent. Je te remercie de me donner l'occasion de te dire merci. Je vais être très bref. Ce bâtiment-là, comme il disait, c'était une ruine. Non seulement une ruine, mais en plus, son statut, c'était à démolir. Dans son statut, ce bâtiment devait être rasé pour permettre la construction de plusieurs unités de logement sur 5 étages, à l'image de ce bâtiment qui est en face. Je ne sais pas comment ça s'est passé, le passage au témoin entre cette ruine et Laurent Lévy. Le fait est qu'il y a 3 ans, j'étais ici, à ce même endroit, avec une personne que sûrement tu as invité à parler, c'est mon ami d'enfance, qui est le maître d'œuvre ici, qui s'appelle Yaakov Ben David. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Yaakov. Ah. On était tous les deux ici, et il y avait plusieurs options d'achat de la part de la Hamouta. Et on a regardé ce bâtiment, qu'est-ce que tu en penses? La première réaction, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a des potentialités énormes, vraiment énormes. Je ne vous raconte pas dans quel état il était, mais il suffit d'avoir un œil normalement constitué de quelqu'un qui a vécu à Paris ou en France, dans des endroits où les monuments historiques, ça nous connaît. Et on a dit, fantastique, c'est une occasion exceptionnelle. On en a parlé à Dvora, on en a parlé à Laurent, on dit, fonce, c'est bon. Et le projet, je n'ai pas envie de m'alourdir, mais le projet s'est développé vraiment dans un travail d'équipe complet entre Yaakov et moi-même et Laurent. On peut dire qu'il y a 3 architectes sur ce projet, en toute humilité. Il n'y a pas un endroit de ce bâtiment qui n'a pas été, dont les décisions n'ont pas été prises à 3 personnes. Et j'aimerais bien qu'Yaakov vienne d'ailleurs. Parce que je pense que tu vas parler, mais ça serait bien qu'on soit ensemble. Attends, on prendra une photo tous les 3, je crois qu'on les tient tous les 3. Yaakov Ben David. Et je peux vous dire, c'est un grand bonheur pour nous 3 d'être ici. Et je crois que c'est pratiquement notre cadeau à nous d'être photographié ce soir comme un souvenir de 3 ans de travail intensif. Et je ne vais pas vous décrire le projet, le projet se défend tout seul parce que il suffit de voir, je n'ai pas envie de l'expliquer dans ces détails, chaque détail a compté, chaque détail a été beaucoup de prise de responsabilité, de travail, de réflexion. Je ne vais pas en dire plus, simplement je peux vous dire que l'émotion est là et j'espère qu'on partage toute cette émotion, y compris les gens de France, d'Israël. Et je vais passer la parole à mon ami Yaakov, à Laurent d'abord, et voilà. Merci Elie, vous trouvez son humilité, sa discrétion. C'est un génie, simplement, pour voir entre la ruine et ici. Merci, c'est grâce à toi. Maintenant, tu peux très bien avoir les idées, Elie, mais au bout d'un moment, il faut avoir la personne qui a non seulement les mêmes idées, dans le même sens, et puis qui soit capable de mettre en pratique et de réaliser de ses mains. Mais plus que de ses mains, c'est de son cœur. Parce que sans le cœur de Yaakov, personne ne serait là ce soir. Personne. Et moi le premier, je ne serais pas là. C'est-à-dire que sans cet homme-là qui est devant vous ce soir, on ne serait pas là ce soir. Il n'y aurait ni escalier, ni ascenseur, ni pierre, ni sécurité, ni quoi que ce soit. Yaakov, tu es un cadeau du ciel. Voilà. Nous avons Déborah qui est un miracle. Yaakov, tu es un cadeau du ciel. Ce que tu as fait ici, personne ne pouvait le construire. Et je suis certain que ton âme, qui est en toi, d'accord, a réalisé vraiment son potentiel. Mais c'est pas fini, je te rassure. Bonsoir tout le monde. C'est Hayom Agadol. Ce soir, c'est le grand jour. Pourquoi? Parce que on a réussi. On dit en France, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Mais on peut dire qu'on peut prendre nos rêves pour des réalités.
Parce que tous ces rêves que l'on a eus, vous en France, partout, nous on l'a réalisé. Et ça, pas seulement pour nous. On l'a réalisé pour nos enfants, nos petits-enfants. Comme cette dame qui était là, la petite fille, nous, dans 100 ans, on sera en bas avec une chelette, une affiche. Nous, on a construit. Et j'espère qu'on va prendre une photo, tous ensemble, qu'on a construit, et que dans 100 ans, nos petits-enfants, vous pouvez être fiers en France, parce que vous pourrez dire, on a réalisé quelque chose dans notre vie. On a rêvé, mais c'est pas rien que de rêver, on l'a réalisé. On l'a réalisé à Jérusalem. Et vous pourrez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants, allez à Jérusalem. Voyez ce qu'on a réalisé, parce qu'on a eu la volonté de le faire. Et j'ai réalisé avec tous ensemble, parce que je savais que j'avais votre force derrière moi. Seul, j'aurais pas pu construire. Parce qu'on ne peut pas construire un binyan comme ça, tout seul. Alors, ensemble, on a construit. Et ce que je dis avec les gens qui travaillent avec moi, les kablanim, les contracteurs, les gens qui me vendent du commerce, on n'est pas... Je ne suis pas un client. אני רוצה להגיד כמה מילים של אנשים שהכל הקבלנים, הספקים שעבדו איתי. באמת, אני מבקש סליחה, למה אני איש קשה, למה אני רואה את הנולד ואני רואה את הקץ, ועשיתי לכם בית ספר, אני יודע, ובאמת תודה רבה. אני רציתי שאתם איתם פה, אתם איתי, איתנו, בשביל לראות מה שעשינו פה. זה לא אני עשיתי, עשינו את הכל. ובאמת תודה רבה. הכל האנשים שעבדו פה, אפשר להגיד, לא מכיר, זה לא הזמן לתת שמות מי היה, ובאמת תודה רבה לכולם. Merci. Merci Elie, merci Jacob. Bon, une fois très bien. Alors, une fois qu'on a construit le projet, et là je vous demande encore 10 minutes d'attention, puisqu'après ensuite ce sera terminé. Une fois qu'on a construit le projet, eh ben, il fallait trouver les personnes. Donc on a ici 4 optométristes. Benjamin Koskas, d'accord, Benjamin. On a ici notre amie Jacqueline, on a ici notre ami Yaïr, on a ici Myrna. Nous avons 4 optométristes, nous avons un directeur de la fondation, Olivier Elkoubi, mais également Aurine, mais également toute l'équipe des Bat chez Route Léomi. Nous avons Itzrak, notre responsable d'atelier. Nous avons ici une équipe qui travaille chaque jour, d'accord, avec un service de folie, avec un service VIP, et les personnes qui reçoivent, et ça c'est extrêmement important, c'est pas le but de donner des lunettes, c'est pas 1300 paires, une paire c'est importante, une seule personne c'est importante. Ce qui est vraiment important, c'est la façon dont on lui a donné. Et on la reçoit ici dans un écrin, et vraiment on essaie de lui donner le kavod et le respect qu'elle mérite. Il y a également des médecins qui sont associés à ce projet. Le professeur José Alain Sahel à Paris, qui est directeur de l'Institut de la Vision et qui dirige l'ensemble des ophtalmologistes de France. Il était là il y a quelques mois, il était là il y a 3 mois, et il a donné une conférence sur les troubles de la vision et toutes les évolutions scientifiques qui ont lieu sur la vision et sur l'audiologie, en voyant que l'homme ne voit pas non pas avec ses yeux mais avec ses oreilles, mais que l'homme voit avec son cerveau. C'était extrêmement intéressant. Il y avait ici les grands ophtalmos de la région, notamment de l'hôpital Adassa, qui est mondialement connu, de l'hôpital Charles Tzedek, et c'était un plaisir de l'écouter. Tout ce qu'ils vont chercher en France, trouver en France, va être essayé cliniquement ici à Jérusalem, dans cette fondation. Et Silor est partenaire d'ailleurs de cette histoire, pour info. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que maintenant, nous, on passe une soirée ce soir, c'est très bien. Moi, mon bureau est là, et puis j'essaye de travailler au mieux pour ramener le maximum de biens pour qu'on puisse donner encore plus. Ce que je vais vous dire, c'est vous, les personnes de la fondation, là. Toute l'équipe, là, venez l'équipe de la fondation. Olivier, venez. Koulam. Olivier, Itzrak, Aurine, Benjamin. Voilà, toute l'équipe de la fondation qui travaille là. Parce que vous l'avez bien compris que ce projet-là, c'est une réussite.